Bienvenue aux 5 minutes de la clinique du coureur. Malheureusement, notre mode de vie actuel nous amène à bouger de moins en moins. C'est vrai aussi pour nos enfants, mais c'est d'autant plus inquiétant qu'on sait les effets délétères que ça peut avoir de moins bouger sur leur santé à long terme. C'est pour ça que l'OMS donne des recommandations assez spécifiques pour les 5 à 17 ans. On recommande de bouger un minimum de 60 minutes par jour avec des activités sportives d'intensité modérée à forte. On favorise aussi les enfants à bouger le plus possible parce qu'il semblerait que dépasser de 60 minutes d'activité sportive, bien, il y a encore des bénéfices pour la santé qui s'ajoutent pour les enfants. Et de ces minutes d'activité sportive-là, on recommande de faire le plus possible des activités d'endurance comme la course à pied. C'est ce qui m'amène aujourd'hui de venir faire un survol un peu de la littérature, des recommandations et aussi des risques associés avec la course à pied pour les enfants. Donc, est-ce que la course à pied, c'est dangereux pour les enfants? Eh bien, présentement, au niveau de la littérature, on n'a pas d'évidence qui nous dit que la course à pied d'endurance est vraiment dangereux pour les plus jeunes. Mais qu'est-ce qui arrive quand on regarde sur des plus longues distances comme le marathon? Eh bien, il y a l'étude de Roberts en 2010 qui a fait une rétrospective de 26 années du Twin City Marathon pour regarder le nombre de consultations des participants de moins de 18 ans versus les consultations des adultes au niveau de l'attente médicale à l'arrivée. Eh bien, ce que l'étude a démontré, c'est que le ratio de consultation pour chacune des deux populations, les moins de 18 ans et les plus de 18 ans, eh bien, il y aurait 50% moins de consultations chez les moins de 18 ans que chez les adultes. Et toutes les consultations étaient pour des problèmes relativement mineurs. C'est sûr que l'étude a quand même des grandes limites. Entre autres, on ne sait pas ce que ça peut donner à long terme si un enfant s'entraîne pour un marathon. Et on ne sait pas non plus combien il y a de jeunes qui se sont blessés lors de leur entraînement qui les a amenés jusqu'au marathon. Présentement, le manque d'évidence au niveau de la science a quand même amené quelques auteurs à spéculer que le fait de pratiquer des marathons serait dangereux pour les enfants. Par contre, on a quand même certaines évidences que sous des conditions bien particulières, la course de longue distance d'endurance ne serait pas un problème pour les moins de 18 ans. Donc, combien de kilomètres est-ce que c'est acceptable de parcourir pour un jeune athlète? Eh bien, il y a quand même plusieurs fédérations et organismes qui se sont posés sur le sujet et qui donnent des recommandations. Si on prend l'exemple d'Athlétisme Québec, ce qu'on nous dit, c'est que chez les moins de 17 ans, on recommande des distances de compétition qui ne vont pas dépasser de 1 à 10 km. Sauf qu'on doit se questionner. Combien de kilomètres est-ce qu'un jeune va parcourir pendant 60 minutes de jeu libre? Ou combien de kilomètres est-ce qu'il va parcourir en course à pied pendant une partie de soccer? Puis si on pousse encore un peu plus loin que ça, pendant un tournoi d'un week-end, où est-ce qu'un jeune peut pratiquer jusqu'à 6 heures de sport dans une journée, et ce, plusieurs jours d'affilée, eh bien, combien de kilomètres est-ce qu'il peut cumuler sur ses jambes à ce moment-là? Bien, en fait, c'est que présentement, il n'y a pas d'évidence qui nous amènerait à limiter le nombre de kilomètres qu'un jeune coureur peut parcourir, en autant que c'est un jeune coureur qui est en santé, qui a des bonnes habitudes de vie et qui a une motivation vraiment intrinsèque à la course à pied, donc il n'y a pas de pression externe à pousser plus loin son entraînement. Notre rôle, c'est de pousser les jeunes à bouger le plus possible et de favoriser leur activité physique, surtout lorsqu'on voit au niveau de la littérature que les bénéfices sont très grands par rapport aux risques qui sont relativement limités. Eh bien, la course à pied chez les enfants est quand même pas totalement sans risque. Si on regarde au niveau de la littérature, Brenner nous rapporte en 2007 qu'il y aurait 50% des consultations en pédiatrie pour des blessures sportives qui seraient expliquées par des blessures de surutilisation. Nielsen, en 2009, a publié une étude où il a fait un suivi sur 10 ans en salle d'urgence de toutes les blessures sportives qui se présentaient à l'hôpital chez les enfants. Puis il semblerait qu'il y aurait plus de 25% de ces blessures-là qui seraient causées lors de la pratique de course à pied. Donc oui, comme les adultes, les enfants sont à risque de se blesser en faisant de la course à pied. Ils vont développer des pathologies qui vont ressembler à celles des adultes, mais il y a des choses qui sont plus spécifiques à leur population. Donc les enfants, ce ne sont pas des petits adultes. En raison de leur facteur de croissance, il y a certaines structures qui vont être plus vulnérables au niveau de leur squelette immature et puis qui vont amener certaines pathologies de surutilisation de la course à pied bien spécifiques aux enfants. On parle aussi des structures comme les plaques de croissance, les cartilages articulaires et les apophyses, qui sont les zones d'insertion des tendons au niveau des os.
Bien que ces blessures-là ou ces structures-là peuvent se blesser n'importe quand pendant la croissance chez les enfants, il y a quand même une période où est-ce qu'ils sont un petit peu plus vulnérables. On parle ici des périodes de pic de développement osseux qui sont autour de l'apparition de la puberté, donc chez les filles autour de 12 ans et chez les jeunes garçons autour de 14 ans. Certaines conditions peuvent augmenter le risque de développer des pathologies osseuses de surutilisation. On parle ici entre autres du REDS. C'est un acronyme anglais qui veut dire Relative Energy Deficiency in Sport, donc un déficit énergétique chez les sportifs. Ça s'explique par un débalancement métabolique au niveau de la quantité d'énergie disponible versus la demande énergétique chez un athlète. Et à moyen long terme, ce que ça peut provoquer, c'est entre autres une diminution de la densité osseuse. Les jeunes athlètes en croissance sont peut-être plus à risque de développer ce genre de syndrome en raison de la forte demande énergétique causée par la croissance et puis ça couplé à une trop grande charge d'entraînement chez les athlètes. Ça arrive peut-être un petit peu plus souvent qu'on le pense d'ailleurs. Barak a publié 2 papiers en 2008 et en 2017 qui nous montraient que chez les athlètes, la présentation de faible densité osseuse était plus élevée que chez les non-athlètes. Et on pouvait expliquer probablement ce déficit-là par une trop grande charge au niveau de l'entraînement. Au niveau des recommandations maintenant, ce qu'on nous dit, c'est de faire bouger les enfants le plus possible. Présentement, il n'y a pas d'évidence qui nous dise qu'on devrait limiter le kilométrage de course à pied d'un jeune de moins de 18 ans qui est motivé de façon intrinsèque pour la course, qui est en bonne santé et puis qui a des bonnes habitudes de vie. Présentement, les recommandations qui sont faites par les fédérations par rapport à la limite de kilomètres selon l'âge de l'athlète sont surtout là pour nous donner un guide, pour s'assurer de garder la course à pied comme étant quelque chose d'agréable pour les enfants, et puis aussi pour éviter les abus dans une société où est-ce qu'il y a une très forte culture du dépassement de soi pour éviter que les enfants en fassent beaucoup trop. On recommande aussi d'éviter la spécialisation à un seul sport avant l'âge de la puberté. Il semblerait que c'est la meilleure façon pour augmenter le potentiel de continuer une activité sportive à l'âge adulte et dans le futur. Il y a certains auteurs, quand ils viennent nous parler vraiment des jeunes athlètes, il semblerait que le repos est quand même très important pour éviter de développer des problèmes métaboliques ou de surutilisation plus prononcés. On parle ici d'une journée de repos par semaine, de 2 à 3 semaines aux 3 mois, et puis de 2 mois complets de façon annuelle. Mais ça ne veut pas dire d'arrêter de bouger complètement et de ne pas pratiquer d'autres sports qui pourraient être complémentaires à la pratique de la course à pied. En fait, ce qui est important, c'est de varier beaucoup le type d'activité sportive pour vraiment avoir un développement optimal musculo-squelettique chez les enfants. Il semblerait même que les sports d'impact, donc les sports où il y a une plus grande variabilité de mouvement, comme le soccer ou encore le football, eh bien, ça serait plus efficace pour augmenter la densité osseuse chez les jeunes que la pratique de la course à pied toute seule. Il faut aussi avoir une attention très spéciale aux bonnes habitudes d'entraînement et aussi aux habitudes nutritionnelles chez nos jeunes athlètes pour éviter de développer des problèmes métaboliques. Ah oui, la chaussure. Il ne faut surtout pas oublier de parler des recommandations par rapport à la chaussure de course à pied chez les enfants. Eh bien, au niveau de la littérature, c'est assez évident. Le fait de porter une chaussure raide avec beaucoup d'absorption et qui est lourde, ça va avoir un effet sur la biomécanique normale des enfants et aussi sur leur développement normal au niveau osseux et musculaire. Donc, il y a un consensus au niveau des experts. Pour les enfants, il faut porter une chaussure qui est souple, qui est légère et avec le moins d'absorption possible. Donc, une chaussure minimaliste afin de favoriser une biomécanique naturelle avec des bons comportements de modération d'impact et aussi un développement normal au niveau neuromusculo-squelettique. Mais la grande question, c'est à quel moment est-ce qu'on arrête d'être des enfants?